Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Introspection, le podcast qui t'invite à la conscientisation, la réflexion et l'acceptation. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème essentiel, nos blessures intérieures. Nous allons nous appuyer principalement sur les travaux de Lise Bourbeau, autrice du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Tout au long de ce podcast, vous allez découvrir quelles sont ces blessures, d'où viennent-elles, comment les identifier et surtout comment amorcer un chemin de guérison grâce à certains exercices. Alors, Lise Bourbeau identifie 5 grandes blessures que nous portons tous à des degrés divers. On va avoir la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, ou encore, pour terminer, la blessure d'injustice. D'après Lise Bourbeau, d'ailleurs, dans un article, la blessure dominante est celle du rejet et elle se cache derrière toutes les autres. Mais alors, d'où viennent ces blessures ? Nos blessures prennent racine dans notre enfance, notamment dans nos premières interactions avec nos parents ou nos figures d'attachement. C'est là aussi où vont se créer nos croyances, nos peurs, les choses que l'on nous a transmises ou encore c'est là où on va vivre des expériences négatives, parfois voire traumatisantes et qui vont rester ancrées en nous. Lise Bourbeau va encore plus loin en expliquant que ces blessures seraient en réalité des blessures de l'âme, donc venant aussi de nos vies passées réactivées dans cette vie, tant qu'elles ne sont pas guéries. Alors concernant cette partie, libre à vous d'y croire ou non, pour ma part, j'ai mon idée à ce sujet. Alors, à quoi ces blessures servent-elles, outre le fait de nous gâcher la vie parfois ? En réalité, comme dit plus haut, nous avons toutes les blessures en chacun de nous. Autrement dit, nous avons tous un travail intérieur à faire et spoiler alerte, je vous l'assure, tout le monde en a un, moi y compris, et ce tout au long de notre vie. Alors revenons à nos blessures. Si elles existent, c'est tout simplement pour nous aider à reconnaître la place importante que l'ego occupe dans notre vie. Et second spoiler alerte, les amis, si nous ne sommes pas conscients de nos blessures, c'est parce que c'est notre ego qui dirige notre vie. Allez, voilà, c'est dit. Et c'est aussi pour ça que Lise Bourbeau a appelé son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La raison d'être principale des blessures est aussi d'attirer finalement notre attention sur le fait que nous ne nous aimons pas suffisamment et apprendre à s'aimer est un travail du quotidien. Métaphoriquement parlant, les blessures jouent le rôle que la lumière du tableau de bord d'un véhicule signalant un problème qui, s'il est ignoré, causera des dégâts beaucoup plus importants. Je vous parlais plutôt de l'ego, les amis, et je vais y revenir sur ce sujet parce que c'est quand même assez important, parce que celui-ci, il est principalement construit durant l'enfance, entre nos 0 et 7 ans, et c'est pour ma part, j'aime l'associer à ce que l'on appelle l'enfant intérieur. Parce que tel un petit soldat protecteur, l'ego nous joue parfois des tours, se camoufle et agit dans l'ombre pour éviter que nous devenions conscients de nos blessures, et on va le voir tout au long de ce podcast. En fait, c'est ça le truc, c'est que l'ego est profondément convaincu que si vous devenez conscient de ces blessures et que vous refusez d'adopter les comportements de protection qu'il vous propose, vous serez de nouveau exposé à de la souffrance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ego est resté bloqué à l'époque où il s'est formé. Il n'a pas conscience de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Ainsi, dès qu'une situation réactive une blessure ancienne, donc encore une fois qui s'est créée dans l'enfance de vos 0 à 7 ans principalement, l'ego entre en action pour vous protéger coûte que coûte. Il va vraiment chercher à éviter que vous ne reviviez la douleur passée, quitte à vous faire reproduire des schémas répétitifs ou à entretenir une sensation de stagnation dans votre vie. Et c'est justement cela qui peut vous procurer un mal-être profond, voire une souffrance durable, sans comprendre les raisons. Mais alors du coup, si l'ego nous cherche à nous protéger, pourquoi on souffre de ces blessures ? Alors il est encore une fois très important de se souvenir que de façon générale évidemment, personne ne nous fait mal.
C'est plutôt notre perception de la situation qui va nous faire mal et qui va nous faire souffrir. Parce qu'en effet, tout ce que nous percevons est perçu à travers nos propres filtres, soit nos blessures. Et c'est pour cette raison que nous souffrons. Tout comme la personne en face de vous perçoit la situation au travers de ses propres filtres, ce qui va entraîner inévitablement des problèmes de communication ou encore de malentendus. Mais les amis, rappelez-vous que la souffrance indique toujours que nous laissons nos croyances nous envahir. Nous laissons notre ego nous convaincre de ce qu'il a appris et ainsi on lui laisse la place de contrôler notre vie. L'ego finalement représente la totalité de nos croyances, du bien, mais comme du mal aussi. Et chaque croyance est reliée à une blessure. Donc, chaque fois que vous vivez une situation désagréable quelconque, même futile, rappelez-vous de prendre conscience que votre ego vous envahit à ce moment-là. Et en résumé, gardez à l'esprit que qui dit ego, dit blessure et vice-versa. On poursuit du coup parce que d'après Lise Bourbeau, les blessures que nous portons se cachent derrière des masques. Par exemple, la blessure du rejet se cache au travers du masque du fuyant qui se persuade qu'il prend soin de lui et des autres pour éviter de ressentir les rejets du passé. La blessure de l'abandon se dissimule derrière le masque du dépendant qui joue à l'indépendant et affirme qu'il se sent bien seul, qu'il n'a besoin de personne. Or, c'est faux. La blessure d'humiliation s'exprime au travers du masque du masochiste. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est-à-dire qu'en fait, il va se convaincre que tout ce qu'il fait pour les autres lui procure du plaisir tout en ignorant ses propres besoins. Il a tendance à minimiser ou excuser également les humiliations subies. La blessure de trahison s'enveloppe du masque du contrôlant, persuadé de toujours dire la vérité, de tenir ses engagements et de ne jamais craindre personne. Quant à la blessure d'injustice, elle se camoufle sous le masque du rigide qui aime montrer qu'il est juste, qu'il ne rencontre aucun problème et qu'il est apprécié pour ce qu'il est. Alors gardez à l'esprit que bien évidemment, ces masques sont des leurs. On parle encore une fois que lorsqu'il y a blessure éveillée, c'est l'ego qui prend le relais. Et plus vous vous reconnaissez dans plusieurs aspects de cette description, plus la blessure est importante. Je compléterai aussi cette partie par une citation de Lise Bourbeau que j'affectionne beaucoup. Lorsqu'une des 5 blessures de l'âme te fait souffrir, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ton cœur ni de tes besoins. Lise Bourbeau nous dit aussi qu'en plus de souffrir et de se cacher derrière des masques pour ne pas conscientiser nos blessures, nous les alimentons. Oui, nous les alimentons. Par exemple, celui qui souffre de rejet, de blessure de rejet, va alimenter sa blessure chaque fois qu'il se traite de nul, de bon à rien, de ne faire aucune différence dans la vie des autres et chaque fois qu'il fuit une situation. Celui qui vit de l'abandon va nourrir sa blessure chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, qu'il se laisse tomber lui-même, qu'il ne s'occupe pas assez de lui et qu'il ne se donne pas l'attention dont il a besoin. Il fait peur aux autres en s'accrochant parfois trop à eux et s'arrange ainsi de les perdre avant qu'il ne se fasse perdre par lui-même et ainsi se retrouver seul. Il fait aussi beaucoup souffrir son corps, se créant parfois des maladies pour attirer l'attention. Celui qui va souffrir de la blessure d'humiliation va alimenter celle-ci chaque fois qu'il va se rabaisser, qu'il va se comparer aux autres et qu'il s'accuse d'être gros, pas bon, sans volonté, profiteur, etc. Il va s'humilier en portant des vêtements qui le désavantagent. Il va faire souffrir son corps en lui donnant trop de nourriture à digérer par exemple. Il va aussi se faire souffrir en prenant sur lui la responsabilité des autres, ce qui va le priver de sa liberté, de temps pour lui-même. Et pour terminer, celui qui vit de la blessure de trahison va l'entretenir en se mentant à lui-même, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements avec lui-même. Il va finalement se punir en faisant tout lui-même
parce qu'il ne fait pas confiance aux autres et qu'il n'aime pas déléguer. Ou s'il le fait, il est totalement occupé à vérifier ce que les autres font et il va finalement se priver de bon temps pour lui-même. On aura aussi celui qui va souffrir de la blessure d'injustice, qui va l'alimenter en étant beaucoup trop exigeant envers lui-même. Il va pas du tout respecter ses limites et il se fait vivre beaucoup de stress. Il est très injuste envers lui-même car il va se critiquer pour la moindre petite erreur ou un oubli. Il va avoir de la difficulté à voir ses qualités et ce qu'il fait de bien car il recherche une perfection non réaliste. Il souffre quand il ne voit seulement que ce qui n'est pas fait ou l'erreur qui a été commise. Finalement, il se fait souffrir en ayant de la difficulté à se faire plaisir. En conclusion, il est très important d'être plus alerte pour devenir conscient à quel moment c'est votre ego qui dirige votre vie plutôt que votre cœur. Alors, on va passer à la partie quand même assez intéressante. Comment reconnaître vos blessures? Donc, nos blessures se manifestent à travers 3 aspects. Nos pensées, qui se traduisent par des croyances limitantes. Nos émotions, comme la peur, la colère ou encore la tristesse. Et notre corps aussi peut exprimer des douleurs ou des maladies. Un autre moyen de les identifier est d'observer vos comportements récurrents. Chaque blessure engendre des réactions spécifiques. Vous pouvez aussi utiliser l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous redoutez ou reprochez aux autres, vous le faites aussi, consciemment ou non, à vous-même. Et c'est là que c'est intéressant parce que s'introspecter de cette façon-là vous permettra de conscientiser où est-ce que l'ego se cache finalement. Et du coup, lorsqu'on en prend conscience, comment on fait pour guérir de ces blessures? Alors comme je le disais déjà, prendre conscience de vos blessures, c'est un premier pas, mais il faut aller plus loin pour identifier l'origine de ces blessures et leur impact sur votre vie actuelle. Ensuite, il vous faudra accepter et pardonner, parce que le pardon est essentiel dans ce chemin, non seulement envers les autres, mais surtout avant tout envers vous-même. Ensuite, il vous faudra prendre simplement vos responsabilités, parce que vous êtes seul responsable de votre guérison. C'est un réel choix. Personne ne peut faire ce travail à votre place et c'est une responsabilité que d'entrer dans ce chemin de guérison. Donc cette responsabilité va amener à vous faire changer vos comportements et donc à vous engager quelque part à sortir de votre zone de confort en adoptant des réactions plus saines, plus nouvelles, etc. etc. Attention par contre, tout cela prend du temps. Je vous invite à être énormément bienveillant envers vous-même. Je dirais même que la partie la plus difficile est la conscientisation. De se dire, là, attention, petite alarme, là, c'est pas moi qui parle en fait, c'est juste ma blessure, c'est mon ego. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire le schéma de conscientisation, acceptation, etc., etc. Et c'est vraiment un processus qui demande du temps, mais je vous l'assure, ça finira par devenir un automatisme. C'est là où on parle de responsabilité et d'engagement envers soi-même, parce que ça demande du temps, c'est un travail de longue haleine. C'est comme... Enfin, finalement, c'est ça aussi, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, c'est comme prendre soin de son corps. On fait tout pour avoir une bonne alimentation, pour aller à la salle de sport, pour être musclé, en bonne santé, etc. Donc c'est vraiment du quotidien, c'est un travail acharné également. Et c'est la même chose pour notre bien-être mental, notre bonheur, notre joie de vivre. Ça prend du temps et il faut cultiver ça le plus souvent possible. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous fâche ou qui vous blesse ou je ne sais que d'autre, soyez à l'écoute de ça et allez creuser plus loin. Et justement, on y vient. Le chemin vers la guérison. Donc comme je vous le disais plus haut, ça nécessite vraiment de prendre un engagement qui est personnel. La guérison, ça commence par un choix intime de libération. Ce n'est pas quelque chose qui peut être imposé de l'extérieur. Tout comme vous pouvez également voir des gens souffrir aussi à l'extérieur. Pour autant, malheureusement, ça leur appartient.
On ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas être changés. On peut éventuellement les accompagner, leur donner la main, essayer de les guider. Mais s'ils ne font pas ce choix, eh bien c'est leur responsabilité. Ce n'est pas la vôtre. On n'est pas des sauveurs, si ce n'est des sauveurs de nous-mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile, donc voilà. Je voulais faire cette petite aparté tout de même. Ensuite, comme je le disais, accepter ses blessures. Nous avons tous des blessures qui sont conscientes ou non, et l'imperfection fait partie de l'expérience humaine. Et c'est un vecteur d'apprentissage, on n'est pas là pour rien. Donc c'est normal. Alors, on y vient. Identifier vos blessures, je vous propose un petit exercice. Donc je vous invite à prendre un petit carnet et à noter une situation qui a provoqué une forte émotion récente. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur. Et à ce moment-là, demandez-vous pourquoi ai-je réagi ainsi? Quel besoin non comblé cette situation a-t-elle touché en moi? Essayez ensuite, si c'est possible pour vous, de remonter à l'origine de cette émotion, par exemple un souvenir d'enfance, une expérience manquante. Ne réfléchissez pas et juste laissez venir le souvenir qui vient à vous. Et sans doute que ça pourrait être une expérience intéressante pour comprendre. Ensuite, je vous invite à vous reconnecter à vous. Peut-être relire le livre de Lise Bourbeau ou tout simplement le lire. Dans ce chemin de guérison, je vous invite non plus à ne pas chercher uniquement des réponses rationnelles, parce qu'il y a des fois des choses que l'on ne comprend pas. Par exemple, il peut y avoir des libérations par le corps ou par l'émotionnel. On peut se mettre à pleurer d'un coup sans comprendre les raisons et les tenants ou les aboutissants. Mais ça fait partie du processus. Sans faire de blagues, c'est ok. Et ensuite, sincèrement, écoutez votre corps, parce que pour le coup, c'est un sincère messager. Écoutez également votre intuition, mais voilà, c'est un peu plus compliqué d'écouter son intuition et de dissocier ses pensées des pensées du cœur, si on peut dire. Mais c'est vraiment le corps principalement qui peut vous aider dans ce chemin de prise de conscience ou à valider une intuition aussi également, quoi. Par exemple, un frisson, une forte chaleur ou des choses comme ça, c'est des éléments qui sont positifs. Donc, soyez à l'écoute. Tout à l'heure, j'évoquais du coup le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que c'est transformateur. Pardonner, c'est quand on pardonne à l'autre ou à soi, c'est souvent en duo, c'est quelque part récupérer son pouvoir et se libérer du poids du passé. Et donc pour avancer, c'est intéressant quand même de lâcher prise sur tout ce que l'on a pu vivre. Donc en résumé, je vous ai fait un peu les points clés de ce podcast avant de faire la conclusion de celui-ci. Sachez que l'acrostiche trahi permet de se rappeler le nom des 5 blessures de l'âme et je trouve ça assez intéressant. Donc c'est trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, donc qui forment le mot trahi. Ensuite, rappelez-vous que nous naissons tous avec certaines blessures et les expériences incessantes de notre vie se chargent de les réactiver. C'est pour ça que je vous disais plus haut, on aura toujours des choses à guérir. Ensuite, prendre conscience de nos blessures, c'est comprendre les mécanismes qui nous empêchent de véritablement nous épanouir et finalement qui nous empêchent encore une fois d'être nous-mêmes. Petit clin d'œil à Lise Bourbeau. Aussi, identifier nos blessures est une première étape sur le chemin de la guérison de nos maux physiques, émotionnels et mentaux. Et pour conclure quand même sur ce magnifique podcast, guérir ses blessures, encore une fois, c'est un cheminement personnel. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Et plus vous vous comprendrez, plus vous serez en capacité d'apporter de la douceur et du bien-être à votre vie. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à explorer des accompagnements, par exemple avec un psychologue, un thérapeute, un hypnothérapeute, ou tout simplement au travers des livres de Lise Bourbeau, ou également de son école qui s'appelle Écoute ton corps, et donc qui propose des ateliers de 2 jours pour mettre en avant son enseignement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions de thèmes pour un prochain épisode, n'hésitez pas à m'écrire. Ou si vous souhaitez être interviewé pour partager votre expérience et inspirer les auditeurs du podcast Introspection, surtout, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur TikTok ou par mail guérir son enfant intérieur
gmail.com. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si vous voulez aussi également plus d'informations sur mon livre que j'ai écrit en 2024, le Shadow Light Journal, c'est un livre introspectif pour vous permettre de guérir votre enfant intérieur. Vous avez tout donc en description de mon compte, de mes comptes ou de ce podcast. Les amis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, soyez bienveillants envers vous-même et les autres. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et à très vite.